papa et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore un nouveau concept. Mais ça se rapproche vraiment d'un que vous connaissez et d'ailleurs que j'ai l'impression que vous aimez bien, ce sont les histoires de voyage. Aujourd'hui le concept de vidéo s'appelle des voyages rapides. Pourquoi des voyages rapides? Tout simplement parce que dans le géo, en plus des gros articles que j'ai déjà pu vous présenter comme le Machu Picchu, ou plutôt la cité perdue qui n'est pas le Machu Picchu, mais vous avez pu voir la dernière vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer 5 photos qui sont dans les géos, que je trouve dans les géos et que j'aime particulièrement. Je me fais un petit carnet en ce moment avec, un petit carnet c'est un bullet, c'est la taille d'un bullet. Je sais pas si vous voyez bien sur mon bureau du coup le bullet, parce que là je suis en plein confection de bullet, du coup j'ai laissé un petit peu le bordel, c'est pas grave, ça vous spoil un bullet en même temps. Du coup, donc, je me suis fait un carnet avec plusieurs photos et je me suis dit mais pourquoi pas ne pas vous les montrer, parce que j'ai l'impression que ça pourrait peut-être vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et nous, on est parti tout de suite avec la première des images. Utilisées lors des danses traditionnelles et des processions, appréciées des touristes, à Java, les ombrelles sont fabriquées à grande échelle. Un festival annuel leur est même consacré dans la ville de Solo. Leur confection mobilise de nombreux artisans. C'est un travail séquentiel où chacun s'occupe d'une tâche précise à tour de rôle. Fabrication du manche, mise en place des baleines, collage des ronds de papier. Les femmes sur cette photo commençaient à peindre les ombrelles. Grâce à la répétition des motifs, la composition de l'image était parfaite. Le photographe a juste eu à attendre que le soleil se lève pour avoir une bonne lumière. Cette photo a été faite par Gato Erlianto, 58 ans, qui pratique la photographie en amateur. Moi, j'aime particulièrement cette photo, vraiment, parce que je pense qu'il a tout dit dans son... En fait, quand j'ai regardé cette image, j'étais là, waouh, c'est magnifique. Et voilà pourquoi je voulais vous la présenter. On passe ensuite avec une photo que j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. C'est vraiment son originalité qui m'a plu, parce que moi, personnellement, je ne vois pas ce genre de photo tous les jours. Elle est faite par Nguyen Phuc. Excusez-moi pour la prononciation, c'est un peu compliqué. Il est photographe amateur. Il a nommé cette photo des fleurs qui tombent à pic. Pile au bon moment pour que cette nuée de fleurs rouges donne l'impression de s'échapper de la cargaison de ce vendeur à vélo de fleurs. Cela fait 3 ans que le photographe guette ce genre de scène typique de la bouillonnante capitale de son pays. Hanoï est en plein développement, observe-t-il. Tout est en train de changer, alors je veux documenter le présent, qui ne ressemblera pas à demain. Je trouve qu'il a vraiment une très jolie façon de voir les choses, une façon de penser. La fresque de sa photo longe le fleuve rouge et a été identifiée en 2010 par le Guinness Book des records comme le plus long mur orné de céramique du monde. Il fait 3,8 km. Vous imaginez vraiment un 3,8 km de mur décoré. Ça doit être impressionnant à voir. On continue ensuite dans un thème extrêmement différent avec une photo que j'aime énormément. Elle me donne comme une sensation d'infini. Enfin vraiment la première fois que je l'ai regardée, j'étais waouh. J'avais l'impression de pouvoir tout faire, tout vivre, vraiment une infinie simplement. Le photographe Thomas Slowensky a dû marcher pendant 2 heures dans la neige pour atteindre un refuge situé sous le pic d'Umbie en Slovaquie. Puis attendre plusieurs heures dehors par moins 14 degrés et un vent glacial, pour enfin obtenir sa récompense. Un incroyable selfie pile sous l'arc de la Voie lactée, magnifié par une myriade de nébuleuses. Il a pleinement profité du ciel hivernal et du silence des montagnes, nous raconte-t-il. Capturer ainsi l'immensité de l'univers, c'était l'une des meilleures expériences photographiques de ma vie. J'avais l'impression d'être sur le toit du monde. J'aime également beaucoup comment il l'explique, parce que c'est exactement la sensation que j'ai eue, vraiment, comme je vous ai dit, d'infini, mais c'est vraiment, cette photo est juste incroyable, je ne peux pas mieux dire. On passe ensuite avec une photo animalière qui me plaît beaucoup, mais surtout, ce que j'aime dans cette photo, c'est l'histoire qu'il y a derrière, qui m'a vraiment beaucoup plu et qui est récente, très récente pour le coup. Un pêcheur qui ne pêche pas. Photo réalisée par Ana Hayes Morales sur l'île de Cebu, aux Philippines. Dans les premières lueurs du jour, l'homme paraît fragile dans sa pirogue face à ces 2 mastodontes sous-marins.
Pourtant, ils ne courent aucun danger. Depuis 10 ans, les habitants de Tanawan attirent ces inoffensives requins-baleines avec des crevettes. But de l'opération, appâter les touristes, qui sont des milliers chaque année à assister à ce rituel du quotidien, voire à s'offrir une plongée avec le plus grand poisson du monde. Lorsque le Covid-19 a privé ce village de ses touristes, les pêcheurs ont continué à les nourrir, quitte à s'endetter. Ils savaient que si les gens de mer ne revenaient pas, leur village tomberait dans la pauvreté. J'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du Covid-19, on commence enfin à de moins en moins en parler, c'est vrai que ça fait plaisir. Mais cette histoire, c'est incroyable. Moi, je trouve ça dingue de continuer de s'endetter pour pouvoir mourir, pour être sûr que les touristes reviennent. Et en toute franchise, si un jour je vais aux Philippines, j'aimerais beaucoup me nager avec ces grands poissons. Allez, on finit avec une photo qui me fait rire, parce que personnellement, je n'ai pas de croyance là-dedans. Ce sont les bons génies de la mer Noire de Laurent Niels. En Bulgarie, les Koukéris sont des personnages censés chasser les mauvais esprits de l'hiver, au début d'une nouvelle année, dont la tradition remonte aux traces de l'Antiquité grecque. Des chèvres à poils longs sont élevées spécialement pour la confection de ces costumes, portés lors de défilés et de cérémonies. Parce qu'ils lui font penser à des extraterrestres, Laurent Niels a imaginé cette mise en scène où deux Koukéris, incarnés par un père et son fils, semblent sortir de la mer Noire. J'adore, vraiment je peux pas me le dire, j'adore, j'ai beaucoup aimé ces 5 images, vraiment. J'espère que ça vous plaît, j'espère vraiment que ces 5 images vous ont plu. N'hésitez pas à me dire laquelle vous avez préféré entre les 5, laquelle histoire également que vous avez pu ressentir en les voyant. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.